Arrive un instant où tout ce que tu as érigé s'effondre, quand le sol se dérobe sous tes pas et que tu restes planté là, seul dans un silence qui résonne jusqu'au plus profond de ton être. Mais cela ne signifie pas qu'on t'a délaissé, c'est l'épreuve suprême de ta confiance. Le moment précis où l'univers pose une dernière interrogation avant d'ouvrir sa paume et de te révéler ce dont tu avais réellement besoin. Mais avant cela, il doit savoir si tu es prêt à supporter tout ce qu'il s'apprête à t'offrir. Que se passe-t-il quand tous les signaux extérieurs se taisent? Quand les indices cessent de se manifester? Quand les portes demeurent closes? Quand même tes prières semblent s'évanouir dans le vide et que seul ton propre souffle revient en guise de réponse? Ce n'est pas une sanction. L'univers n'est pas contre toi. Il observe, il examine si tu as trouvé en toi quelque chose qu'aucune perte, aucune attente, aucune obscurité ne peut éteindre. Cette épreuve se déguise en destruction, car seul l'effondrement peut révéler ce qui subsiste quand tout le faux a disparu. Et ce parcours, ce dernier terrain d'essai, montre pourquoi le silence avant la métamorphose n'est pas vide. Tu comprendras ensuite pourquoi l'univers patiente. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes vraiment, que tu t'accroches avec une main véritablement désespérée. Et précisément au moment où tu penses avoir échoué, il se peut que tu aies déjà franchi l'épreuve. La sagesse ne réside pas dans l'arrivée de ce que tu cherchais, mais dans ce que tu es devenu entre-temps. Dans les ténèbres de l'attente, tu te tiens dans ton propre désert. Le mirage que tu voyais à l'horizon s'est dissipé. Les questions sans réponse assèchent ta gorge. Chaque pas en avant ressemble à un enfoncement toujours plus profond dans le sable, où il n'y a ni prise, ni certitude, ni le moindre signe que tu vas dans la bonne direction. Voici la carte de l'ultime épreuve. Elle a été conçue pour ressembler à l'abandon, car l'univers ne se soucie pas de ta foi quand tout autour de toi la confirme. Il veut savoir ce que tu portes en toi quand tous les signes indiquent que tu n'as rien. Carl Gustav Jung connaissait ce seuil. Il parlait de la nuit obscure de l'âme non comme d'une punition, mais comme d'une initiation. Il disait que la psyché doit descendre dans son propre monde d'ombre avant de pouvoir porter sa couronne. On ne regarde pas si tu es capable d'espérer quand l'espoir est facile. On regarde si tu peux préserver ton centre quand le centre lui-même se dissout. Restes-tu fidèle à toi-même quand tous les miroirs extérieurs ne te renvoient que du vide? La voix trompeuse murmure qu'on t'a oublié, que tes prières n'ont pas été entendues, que l'univers est passé à autre chose sans toi. Mais si c'était exactement l'inverse qui était vrai? Et si l'univers ne t'avait jamais autant observé qu'en ce moment? S'il n'avait jamais été aussi présent? Si c'était maintenant, en cet instant précis, qu'il investissait le plus en toi? Justement parce que c'est maintenant que se façonne celui qui sera capable d'accueillir tout ce qui se dresse devant toi. Dans la solitude la plus profonde, l'épreuve est celle-ci. Es-tu capable de conserver ta propre lumière quand aucune autre ne se reflète sur toi? Peux-tu te lever comme le soleil dans ta propre obscurité? Pense à la graine qu'on a enterrée dans la terre. Elle ne sait rien du printemps. Elle n'a aucune preuve des fleurs. Autour d'elle, il n'y a que terre et pierre, et pourtant quelque chose en elle continue de vivre. Non parce qu'elle est certaine de l'avenir, mais parce que continuer fait partie de sa nature. Tu es cette graine. L'obscurité qui t'entoure n'est pas ta tombe, mais le terreau de ta naissance. Si tu es prêt à grandir, écris en commentaire « graine ». Mais c'est ici que l'épreuve devient plus aiguë. L'univers ne retire pas seulement les soutiens extérieurs, il te retire aussi ton sens du temps. Tu ne sais plus quand viendra le soulagement, quand s'ouvrira la porte, quand se brisera le silence. C'est intentionnel, car tant que tu négocies avec le temps, tant que ta foi est liée à une échéance, tu ne t'es pas abandonné au flux plus profond. La véritable foi n'est pas que quelque chose se produira un jour, mais que tu peux être entier et présent même si rien ne change jamais. Jung appelait cela la tension des contraires. Tu dois désirer, mais sans désespoir. Tu dois aspirer profondément, mais être déjà complet dans l'aspiration même. C'est ce paradoxe que l'univers observe en toi. Il regarde si tu es capable de rester toi-même, là où tout le reste disparaît.
Tu dois incarner simultanément le désir et la paix, la vision et le lâcher-prise, le mouvement et le silence. Au moment où tu bascules complètement d'un côté, que ce soit dans l'accrochage désespéré ou dans la résignation morne, l'épreuve continue. Tu dois apprendre à marcher sur le pont étroit entre ces deux extrêmes. Pourquoi l'épreuve arrive-t-elle déguisée en perte ? Parce que la perte est le plus grand révélateur. Quand tu perds l'emploi, la relation, le rêve sur lequel tu avais bâti ton identité, que reste-t-il de toi ? Si ton image de soi était entièrement construite sur des résultats extérieurs, des retours, des reconnaissances, alors la perte est anéantissement. Mais si quelque chose de plus profond vit en toi, quelque chose qui existait déjà avant que tu n'aies accompli quoi que ce soit, et qui existera encore quand tous les résultats auront pâli, alors la perte devient libération. L'univers déconstruit ce que tu croyais être pour découvrir qui tu es vraiment. Il existe une forme particulière de souffrance que Jung a observée chez ceux qui vivent éternellement au bord de l'illumination. Il l'aurait peut-être appelée complexe de Tantale. D'après la figure mythologique qui se tient dans l'eau, mais si elle se penche pour boire, l'eau recule, et au-dessus d'elle des fruits la tentent, mais dès qu'elle tend la main, ils disparaissent aussi. Ce sont ces âmes qui construisent tout leur système psychique autour des presque atteints, presque arrivés, presque percés, mais en réalité, elles ne franchissent jamais le seuil. Non parce que l'univers les retient, mais parce qu'une partie inconsciente d'elle-même est enchaînée à la fin elle-même. Ce schéma te semble-t-il familier ? Celui où tu es sur le point d'atteindre ce que tu veux. Tu en as déjà le goût sur la langue. Et pourtant, quelque chose en toi sabote tout. L'opportunité te glisse des mains. Au dernier moment, tu prends cette petite décision qui fait tout basculer. Tu choisis la voie sécurisante juste avant le but. Selon Jung, ce n'est pas de la malchance, c'est ta psyché qui te protège de cette terreur. Il y a une peur qui est encore plus profonde que le manque. C'est celle d'obtenir enfin ce que tu as tant désiré. Et alors, tu dois faire face à qui tu dois devenir pour pouvoir le garder. Tant que tu ne l'as pas, tu peux rester caché. Tu peux te dire qu'une fois que j'aurai atteint, que je serai arrivé, que j'aurai obtenu, alors je serai prêt à apparaître avec toute ma force. Mais Jung le savait profondément. L'attente devient identité. Le manque devient le terrain familier, et cet autre lieu où tu es présent, où tu réussis, où tu es aimé, où tu es visible, devient si étranger que c'est comme si tu te tenais au bord d'un précipice. Rester affamé est plus sûr. Au moins c'est connu. Pose-toi cette question. De quoi as-tu le plus peur ? De ne pas obtenir ce que tu désires, ou de l'obtenir vraiment et devoir alors affronter ta véritable puissance ? C'est la question que l'univers ne pose pas à voix haute, mais dans le silence. Car si tu utilises encore l'histoire du manque comme bouclier contre la responsabilité, si tu te caches encore dans ce discours de « je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne, je ne suis pas choisi », alors l'abondance serait un effondrement. Non parce que l'abondance est dangereuse, mais parce que tu n'as pas encore construit cette structure intérieure capable de la contenir. Jung parlait de l'ombre. L'ombre n'est pas seulement ce que tu nies en toi, mais aussi ce que tu n'es pas encore capable d'assumer. Beaucoup portent leur force dans leur ombre, leur éclat, leur capacité à la joie, à la légèreté, à l'acceptation sans culpabilité. Mais tout cela est enfermé, car quelque part en chemin, ils ont appris que désirer te rend vulnérable, posséder fait de toi une cible, et briller est dangereux. Alors ils restent petits, ils restent affamés. Encore et encore, ils sabotent au dernier moment, et ils appellent ça le destin. Mais le destin n'est pas échec. Le destin est l'attachement têtu de ton âme à devenir ce pourquoi tu es venu. Et si ton âme sait que tu te caches encore, que tu joues encore le manque comme autodéfense, alors elle retient la percée.
jusqu'à ce que tu sois prêt à apparaître dans ta pleine lumière sans demander pardon pour ton rayonnement, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la précision. Depuis le début, l'univers n'attendait pas que tu deviennes suffisant. Il attend que tu te souviennes que tu l'as toujours été. Et ce n'est que lorsque ce souvenir sera ancré si profondément qu'aucun rejet, aucune porte fermée, aucun retard ne pourra le secouer, que les portes ne s'ouvriront plus devant toi. Elles s'effaceront simplement. Parce que tu es enfin devenu celui qui n'a plus besoin de permission pour entrer. Tu es la permission incarnée, la pertinence incarnée, la préparation incarnée. Et quand cela se produit, tout se déplace. Non pas parce que l'univers a finalement changé d'avis te concernant, mais parce que tu as changé de fréquence. Tu ne transmets plus la demande, tu transmets la présence. Et la présence n'attend pas d'être sélectionnée, elle sélectionne. Elle choisit où elle place son énergie, avec qui elle résonne, ce qu'elle permet d'entrer dans son champ. L'univers ne te teste pas pour te punir, il t'initie. Il te prépare pour un niveau de pouvoir, de clarté et d'influence que tu ne pourrais pas gérer si tu restais tel que tu étais. Il ne veut pas voir si tu peux supporter la douleur, il veut voir si tu peux devenir celui qui n'a plus besoin de la douleur pour grandir. Si tu ressens cet appel à l'intégration, écris en commentaire « intégration ». La dernière leçon de cette épreuve concerne la reddition. Mais pas la reddition dans le sens où tu abandonnes. La reddition dans le sens où tu lâches enfin l'exigence pour que les choses se passent comme tu le pensais. Tu cesses de dicter à l'univers comment, quand et sous quelle forme ta guérison, ta percée ou ta bénédiction devrait arriver. Jung connaissait ce principe avec une grande clarté. Il l'appelait la fonction transcendante. C'est cette capacité de la psyché à tenir deux vérités contradictoires en même temps, le désir et l'acceptation, le mouvement et le repos, le fait de vouloir et pourtant d'être en paix sans avoir. Et dans cet espace entre les contraires, quelque chose de nouveau émerge. Quelque chose que ni la logique ni la volonté n'auraient pu créer. Quelque chose qui appartient à un ordre plus élevé. C'est ce que l'univers attend. Pas que tu deviennes passif, pas que tu abandonnes ton désir, mais que tu deviennes assez spacieux pour contenir à la fois le désir ardent et la paix profonde. Que tu puisses marcher vers ton but tout en étant entier sans lui. C'est l'alchimie. Et c'est rare. Parce que la plupart des gens oscillent. Soit ils deviennent obsédés et attachés, contrôlant chaque détail par peur, soit ils deviennent détachés et résignés, prétendant que cela ne compte pas, alors que cela compte profondément. Les deux sont des déséquilibres. Les deux sont évités par l'univers. Ce qui est recherché, c'est l'état où tu es pleinement investi dans la vie, pleinement engagé, pleinement vivant, et pourtant, tu ne t'accroches à rien. Tu tiens tout légèrement. Tu aimes profondément, mais tu ne possèdes pas. Tu désires intensément, mais tu ne t'effondres pas quand ça ne vient pas. Tu rêves grand, mais tu ne conditionnes pas ta paix à la manifestation de ce rêve. Cela semble impossible. Jusqu'à ce que tu l'incarnes. Et quand tu le fais, quand tu trouves enfin cette ligne délicate entre l'engagement et le lâcher-prise, l'univers répond de manière disproportionnée. Pourquoi ? Parce que tu as finalement maîtrisé la leçon que peu maîtrise. Tu es devenu quelqu'un qui peut porter le pouvoir sans le laisser te corrompre. Quelqu'un qui peut recevoir l'abondance sans devenir avide. Quelqu'un qui peut briller sans écraser les autres. Et c'est tout ce que l'univers a toujours voulu. Non pas t'affamer, mais s'assurer que quand tu seras nourri, tu n'oublieras pas qui tu es. Que quand tu recevras, tu ne fermeras pas ta main en poing. Que quand tu t'élèveras, tu ne regarderas pas les autres de haut. Il veut savoir que tu es prêt à porter la lumière, non pas en tant qu'ego, mais en tant que vaisseau. Et si tu n'es pas encore ce vaisseau, il attend. Patiemment, inébranlablement, avec un amour qui ne se lasse jamais. Si tu t'abandonnes au flux, écris en commentaire « flux ».
L'épreuve finale consiste à savoir si tu peux lâcher l'emprise crispée sur ton propre plan et faire confiance au fait que quelque chose de plus sage tisse le rythme des événements. Même si ce qui se déploie ne ressemble en rien à ce que tu avais imaginé. L'abandon conscient n'est pas la même chose que la résignation. La résignation est abandon avec amertume, déception, avec la croyance qu'on t'a vaincu. L'abandon conscient est lâcher prise avec confiance, curiosité, avec la reconnaissance que ta perspective est limitée et ne voit pas le motif complet. La résignation ferme, l'abandon ouvre. La résignation comprime, l'abandon élargit pour que tu puisses accueillir ce qui arrive. L'univers n'est pas cruel, mais précis. Il ne te donnera pas ce que tu demandes tant que tu veux l'utiliser pour combler un manque, guérir une blessure ou te justifier face à quelqu'un qui ne te verra jamais comme tu le désires. L'univers attend. Il attend que le désir ne soit plus compensation du manque, mais expression naturelle de la plénitude. Il attend que tu veuilles non par épuisement, mais par débordement. Il attend que recevoir ne soit plus un miracle, mais devienne naturel. Et puis, sans aucune annonce, sans que les fanfares retentissent, quelque chose change. Tu ne remarques pas quand c'est arrivé. Il n'y a pas de diplôme, pas d'email cosmique qui confirme que tu as passé l'examen. Un jour, tu réalises simplement que tu n'attends plus, que tu n'es plus désespéré, que tu ne scrutes plus le ciel à la recherche de signes. Tu es silencieux, présent, en paix avec l'endroit où tu es précisément, tout en restant ouvert à ce qui peut encore venir. Et dans ce silence, tout change. C'est le point de bascule invisible. Tu ne passes pas l'épreuve finale quand tu obtiens enfin ce que tu voulais, mais quand tu n'en as plus besoin pour te sentir entier. Tu la passes quand tu peux désirer sans désespoir, tenir une vision sans attachement, espérer sans exiger, quand ton monde intérieur ne tremble plus à chaque changement extérieur, quand ton identité n'est plus monnaie d'échange, quand ta paix n'est plus conditionnelle. Et voici le paradoxe. Au moment où tu es entier sans que rien ne te complète, l'univers commence à déverser. Non parce que tu as accompli le bon rituel ou parce que tu as visualisé assez intensément, mais parce que tu as enfin commencé à vibrer sur cette fréquence que tu appelais jusque-là. Tu ne parlais plus avec la voix du manque, mais avec celle de la plénitude. Et la plénitude ne repousse pas l'abondance, elle l'attire. Jung comprenait que l'âme aspire à l'équilibre. Si tu te sens pauvre à l'intérieur, alors inconsciemment tu rejettes la richesse extérieure, car la tension intérieure serait trop grande. Mais si tu commences à cultiver ton jardin intérieur et que la connaissance de soi, l'amour de soi et la suffisance intérieure fleurissent en toi, alors l'abondance extérieure ne sera plus une étrangère envahissante, mais une extension naturelle de qui tu es. Tu l'accueilles parce que tu l'es déjà. Tu peux la garder parce que tu ne t'y accroches pas convulsivement. Tu peux en jouir parce que tu n'as pas peur de la perdre. L'épreuve finale est vraiment celle-ci. T'aimes-tu assez pour enfin ne plus te trahir encore et encore ? Respectes-tu assez ta propre vérité pour ne plus la sacrifier en échange de l'approbation des autres ? Fais-tu assez confiance à ton propre chemin pour ne plus comparer le tien à celui des autres ? Valorises-tu assez ton propre timing pour ne plus courir constamment vers un futur qui n'est pas encore arrivé ? Peux-tu être présent, complètement, sans que ta tête ne s'enfuie déjà dans le monde du « quand ce sera » ? Car la présence est la porte. Mais pas ce genre de présence que tu exécutes comme 10 minutes de méditation matinale, mais cette présence qui est un mode d'existence. Comment tu te déplaces dans le monde ? Comment tu arrives dans chaque instant ? Comme s'il comptait. Parce qu'il compte. Quand tu ne vis plus dans cet écart qui béante entre ton présent et tu devrais être ailleurs, alors cet écart cesse simplement d'exister. Non parce que les circonstances changent soudainement, mais parce que ce n'est plus toi qui crée cet écart avec l'agitation, le désir, la fuite. L'univers ne réagit pas à tes mots, il réagit à ta vibration. Et ta vibration n'est pas ce que tu dis croire. Ta vibration est ce que tu incarnes dans chaque cellule, chaque respiration,
chaque décision que tu prends quand personne ne regarde. Si tu dis que tu fais confiance, mais que tes actes sont pleins de contrôle, l'univers lit tes actes. Si tu affirmes avoir la foi, mais que ton énergie diffuse la peur, l'univers ressent la peur. Tu ne peux pas tromper le miroir cosmique. Il reflète qui tu es, pas qui tu essaies de paraître. C'est pourquoi le travail est intérieur. Il a toujours été intérieur. L'épreuve finale ne consiste pas à prouver à l'univers, mais à t'aligner tellement avec ton essence propre que l'univers te reconnaît comme sien. Comme celui qui se souvient de qui il est vraiment. Comme conscience qui n'a plus besoin d'apprendre dans la langue de la souffrance, car elle a déjà appris par l'intégration. Quand tu atteins cet état, les leçons s'apaisent, la lutte cesse. Non parce que la vie devient soudainement parfaite, mais parce que toi, tu deviens inébranlable. Que signifie être inébranlable ? Pas que tu n'as jamais peur, que tu ne doutes jamais, ou que tu es toujours sûr de toi, mais qu'il y a quelque chose sous la peur qui ne se fissure pas, qu'il y a un savoir intérieur qui ne peut être réfuté, qu'il y a une confiance qui n'exige pas de preuves. Tu ne t'es plus construit sur le sable, mais sur le roc. Et quand vient la tempête, car elle viendra, tu plies, mais tu ne romps pas. Tu es trempé, mais tu n'es pas emporté. Tu demeures. C'est le cadeau qui attend de l'autre côté de l'épreuve finale. Pas seulement l'abondance extérieure, bien qu'elle puisse aussi arriver, pas seulement le but atteint, bien qu'il puisse venir aussi. Le vrai cadeau, c'est toi. Cette version de toi qui est passée par le feu et en est sortie endurcie, purifiée, authentique. Cette version qui n'a plus besoin de permission, d'applaudissements ou de reconnaissance pour savoir combien elle vaut, qui est entière, même seule. Que tu te tiennes dans une pièce avec d'autres ou dans ton propre silence, et pourtant tu sens que quelque chose te porte, qui est plus grand que la solitude. Tu te prépares. Chaque instant silencieux, chaque question sans réponse, chaque porte close, retard, déception, ne sont pas les signes de l'échec, ce sont les signes du réglage fin qui te façonne sous une forme capable de contenir ce qui arrive. Il te vide de ce qui est faux, pour faire de la place à ce qui est vrai. Il te brise pour que ta lumière puisse enfin s'échapper de cette coquille que tu avais construite comme protection et qui entre-temps était devenue la prison que tu t'es bâtie par défense. Mais l'univers ne te teste pas pour découvrir si tu es assez bon, tu as toujours été assez bon. La question est, le sais-tu déjà, toi, que tu es assez bon ? As-tu tellement intériorisé ta valeur qu'aucune circonstance extérieure ne peut l'ébranler ? As-tu enfin déclaré que tu as le droit d'être ici ? Que tu n'as plus à supplier pour des miettes de reconnaissance ? Quand tu passes cette épreuve, quand tu incarnes ce savoir, tout ce dont tu as besoin commence à te trouver. Non parce que tu l'as enfin mérité, mais parce que tu te le permets, enfin. Et voici la vérité finale. Tu es déjà passé. Tu es déjà passé au moment où tu ne cherchais plus la sortie, mais où tu as commencé à être présent. Quand tu as décidé de continuer, même quand tout en toi murmurait que c'était assez. Quand ta foi ne dépendait plus des résultats, quand ta paix n'était plus monnaie d'échange, quand tu n'as plus vendu la valeur de ton être pour rien, l'univers a vu cela, et ce n'est pas pour ta souffrance qu'il donne la récompense, mais en reconnaissance de ta transformation. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le monde extérieur rattrape ce tournant intérieur qui s'est déjà produit en toi. Et le temps, comme Jung le savait aussi, n'est pas linéaire, il est spiralé, stratifié. Il est rempli de portes qui s'ouvrent quand tu es prêt à entrer, pas quand tu exiges. Alors respire, repose-toi, fais confiance, tu es plus proche que tu ne le penses. Le silence n'est pas vide. Le silence est cette pause avant que la symphonie ne commence. Et toi, mon cher, tu es prêt à entendre la musique. Si tu assumes ta nouvelle vie, écris en commentaire « Nouvelle vie ». Sur ce chemin, nous avançons ensemble, et ta présence signifie bien plus que tu ne l'imagines.